Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va réaliser quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça je l'ai réalisé il y a quelque temps. Et donc on va refaire ça ou ce genre là aujourd'hui. Donc vous voyez c'est du châtaignier teinté à cajou ici. Et à l'intérieur vous avez du noir irisé avec de la texture ici et une finition or. Donc voilà le genre de petit bol. Alors c'est un plat à dessert japonais, hein, ou assiette à dessert si vous préférez. C'est vous qui voyez. Et on va refaire ça de façon légèrement différente. Je vais sans doute pas mettre de couleur, je vais juste faire de la texture et faire une teinte dessus. Donc allez, on va attaquer ça. Alors pour faire ce genre de pièce, je pars d'un morceau de châtaignier, vous voyez, qui est trop gros pour être tourné en entier. Il fendrait, quoi, il y aurait des problèmes, ou alors à moins de le faire un peu vert, laisser sécher. Mais le châtaignier, c'est un bois qui fend énormément. Et donc, dans ce cas-là, je l'ai volontairement fendu. Donc, ça casse tout seul. Donc, je l'ai fendu dans le sens de la longueur. Et donc, je me retrouve avec un morceau qui va me permettre, si vous le voyez sur le côté, qui va me permettre de réaliser cette pièce-là dedans. Ça va passer dedans comme ça. Et j'ai pour le pied la hauteur également. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc je vais couper évidemment un bout ici. Je vais le préparer, vous allez, ça va être rapide, hein, je vais le préparer à la scie pour faire un rond. Et je vais le passer autour pour le dégrossir. Et après je vais pouvoir préparer ma pièce en elle-même. Alors je vais vous donner quelques dimensions sur cette pièce. Donc cette pièce, elle fait environ 75 de haut. Le diamètre de l'assiette est de quasiment 17, enfin 170 mm. Le pied, ici, vous allez le mettre à 75. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une hauteur d'assiette en soie qui est à 26 et un pied qui est à 46, 47 dans ce que j'ai.
Donc maintenant on va faire cette partie un peu conique. Donc là je vais partir à 75 et je vais descendre à 60 ici. Bon, maintenant on va s'occuper de cet arrondi là, dessous, et après je ferai une mortaise pour pouvoir retourner la pièce. Donc maintenant on va attaquer l'intérieur. Donc on va faire un arrondi tranquillement. Et voilà, les 4 pièces sont tournées. Voilà. Donc c'est terminé. Alors, une petite astuce, quand vous avez fait la première et que vous voulez avoir les mêmes formes, j'utilise un petit truc que j'avais récupéré chez Lidl, ça coûtait pas cher. Donc ça permet de prendre un modèle et après vous allez pouvoir reporter quand vous tournez. Ça va vous servir de gabarit. Voilà. C'est pratique. Alors pour décorer un peu ces petites assiettes à dessert, j'ai découpé un petit gabarit. C'est une feuille de Ginkgo biloba que je vais graver directement sur l'assiette. Donc vous allez voir, c'est très facile. Alors maintenant, il va falloir marquer toutes ces lignes avec une petite gouge en V. Alors on peut utiliser des petits outils comme ça, mais il faut qu'ils soient très bien affûtés. Hein. C'est vraiment important. Si vous voulez pouvoir découper du bois, il faut que ce soit affûté. Autre solution, c'est pas un outil génial parce on a du mal à remonter correctement avec cet outil. C'est des petits outils de gravure électrique. J'ai acheté ça directement sur du AliExpress. J'en suis pas super content, donc je vais pas vous en faire de la pub, hein, mais bon. Voilà, donc on commence.
Alors maintenant, je vais mettre du fondure sur cette pièce-là. Pourquoi? Parce qu'après, je vais remplir de couleurs toutes les petites rainures que j'ai faites. Donc déjà, on met du bouche-port pour bloquer un peu ce bois. Je le colore pas, hein, je reste en châtaignier naturel. Voilà. Donc, je vais en profiter pour mettre ça sur toute la pièce. Ce sera fait. Alors maintenant que vous avez mis le fondure sur cette petite décoration en relief, vous allez pouvoir mettre de la peinture à l'intérieur de ce renfoncement. Et après je poncerai et la peinture restera et fera ressortir la feuille. Alors pour ça il faut qu'il y ait eu du fondure avant et il faut surtout que vous ayez poncé parfaitement, qu'il n'y ait pas d'aspérité parce qu'autrement vous allez être obligé de creuser pour enlever la surcouche de peinture et vous allez enlever le relief. Donc très bien poncé. C'est pas facile sur du châtaignier parce que c'est par nature assez veineux. Donc il faut vraiment bien poncer. Allez, on essaye ça. Donc après ce ponçage, pour finir, donc je vais mettre du vernis incolore dessus pour sceller tout ça. C'est du vernis alimentaire, hein, c'est je sais pas trop, c'est du molleur, vernis anti-tache. Donc ça se met sur un peu tout ce genre de choses et ça permet d'avoir une couche très dure dessus et une couche surtout alimentaire. Voilà. Donc on va mettre 2 couches de vernis, hein. Voilà, et ça ira tout seul. Et bien maintenant on va en faire 3 autres pour avoir un petit service de 4 petites assiettes. La deuxième, on va la faire en verre. Voilà, donc j'ai mis la dernière couche de vernis. Donc c'est du vernis molaire qui est à la fois pour les jouets et qui est alimentaire. Donc je vais pouvoir utiliser ces petites assiettes. Voilà, cette vidéo sur la réalisation des petites assiettes à dessert japonais se termine. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt pour une prochaine vidéo.